Alors, on se croise dans Yeewu Leen, on se retrouve sur le plateau de l'incontournable. Lui, c'est Cheikh Tidiane Diao. Cheikh Tidiane, bonsoir. Bonsoir Astomben Diouba. C'est parti pour la page des sports. Le Sénégal, sacré champion d'Afrique. Historique, Astomben Diouba. C'est la première fois donc que le Sénégal est sacré dans cette catégorie. Donc le Sénégal, champion d'Afrique des moins de 18 ans en basket. C'est à Maputo, les Lions qui ont battu en finale la Côte d'Ivoire 71 à 62. Rappelons que cette équipe nationale du Sénégal se qualifie par la même occasion. C'était déjà acquis même depuis les demi-finales. Le Sénégal qui se qualifie pour les mondiaux de cette catégorie. Ce sera en 2013 à Prague. Nous parlons de football. On connaît depuis hier la liste des Lions devant affronter la Côte d'Ivoire en match aller des éliminatoires de la CAN 2012. Donc une liste composée de joueurs cadres qui ont disputé la CAN 2012 en Guinée équatoriale et l'ossature de l'équipe nationale olympique du Sénégal. Et pour Moustapha Seck, le meilleur 11 de départ, c'est celui qui est dans la tête de l'entraîneur Joseph Koto. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Sayer Ansa Diop. Même si certains disent qu'il faut prendre tel ou tel, je pense qu'aujourd'hui, s'il faut dire vrai, l'équipe sénégalaise qui va affronter la Côte d'Ivoire restera des éléments, des joueurs, des internationaux du pays. Mais l'équipe type qui va jouer contre la Côte d'Ivoire, ce sera le cocktail que va nous présenter les entraîneurs en place, à savoir Joseph Koto et son adjoint Abdou Karim Diouf. Ce match donc qui est prévu le 8 septembre pour la manche aller avant le retour ici à Dakar. Football en Europe avec l'Angleterre qui a joué une partie de sa deuxième journée avec en ouverture Manchester United qui s'impose pour la première fois de la saison. C'était face à Fulham avec l'ouverture du score, le but égalisateur signé Robin Van Persie donc qui marque son premier but sous ses nouvelles couleurs. Donc Robin Van Persie déjà décisif. Un match âprement disputé donc l'autre grand de ce championnat anglais, Chelsea. Les Blues qui ont battu facilement Newcastle 2-0. Début signé Hazard et Fernando Torres. Donc Newcastle des Sénégalais d'Ambaba et Papis Demba Cissé battu. Demain, ce sera un autre choc qui va opposer Liverpool à Manchester City. En Italie, c'est déjà l'ouverture. C'est l'ouverture, la première journée donc qui s'est jouée cet après-midi avec deux matchs à l'affiche. Fiorentina qui bat Udinese 2-0 et puis la Juventus de Turin qui joue actuellement avec Parme, le champion en titre italien qui mène déjà 1-0. Le Milan entre en lice demain. En Allemagne, c'est le Bayern de Munich donc qui prend déjà les commandes avec une nette victoire en déplacement face à Greuther Fürth, donc en promu, battu 3-0 chez elle. Début signé à Mandzukic, la nouvelle recrue de cette équipe du Bayern. Également, un but signé Thomas Müller et Arjen Robben, donc qui permettent à cette équipe du Bayern de l'emporter facilement. En France également, on a fini de jouer les matchs du jour avec Lille qui obtient le nul 2-2 à Nice. Rennes qui bat Bastia 3-2. 3 Lorient font match nul, 2 buts partout. Toulouse qui s'impose en déplacement à Nancy 1-0. Valenciennes qui bat Ajaccio de Ricardo Fati 3-0. Et puis Reims, la nouvelle formation de Pape Ndiaye Souaré qui s'impose dans les ultimes secondes face à Sochaux 1-0. Retour chez nous pour parler de lutte à présent avec ce différend qui oppose promoteurs, lutteurs et CNG. Certains citoyens se prononcent là-dessus. Pour eux, il est normal que les cachets dans l'arène atteignent des chiffres tels que 100 à 150 millions de francs CFA. Suivons ce micro-trottoir réalisé par Abdoulaziz Ndiaye et Diatou Ndiaye. Moi, je trouve que 75 millions pour un lutteur de haut niveau, ce n'est rien du tout. Parce que souvent, leurs maisons sont hyper fréquentées. Et ça, ce n'est pas gratuit. Ils ne peuvent pas vivre exclusivement de leur cachet. Moi, je pense que le promoteur joue au plus malin.
À chaque fois, ils disent qu'ils perdent après chaque combat. Mais ce n'est pas vrai. Même si c'est le cas, c'est inhérent au travail. Les billets d'entrée coûtent très cher. Moi, j'ai payé 25 000 francs pour un combat. Qu'ils voient du côté des sponsors pour mieux s'en sortir. Qu'ils essayent de s'entendre, car les trois entités vont ensemble. La lutte a besoin du CNG, des lutteurs et des promoteurs. Le meilleur, c'est qu'ils s'assoient autour d'une table, essayer de discuter, essayer de trouver un issue par rapport à ça. Mais je pense que le fait aussi de diminuer le cachet des lutteurs, bon, ça ne fait pas l'affaire des lutteurs. Ici, on est au Sénégal, il n'y a pas de boulot, tout ça. Maintenant, pour permettre aux lutteurs d'avoir quelque chose à gagner, je pense qu'ils devaient laisser le cachet comme il est, quoi. Oui, à 100 millions, pourquoi pas à 150 millions. Voilà, donc c'était un micro-trottoir réalisé par Abdulaziz Ndiaye et Diatou Ndiaye semaine avant de boucler donc cette finale de handball chez les hommes. Jaraaf Asfa Saltigué Diamono chez les dames. Donc nous y reviendrons avec les résultats demain avec notre reporter Cheikh Sadibou Diarra. Voilà, c'était tout pour la page des sports. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane.